3, 2, 1, 0. Bonjour à toutes et à tous. Et on parle artificialisation des sols qui est un fléau pour la biodiversité. Étalement des villes, développement d'infrastructures, bétonisation. Chaque année, la France gomme carrément 20 000 à 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers sous la pression des activités humaines, ce qui représente 4 à 5 terrains de foot par heure. On en parle tout de suite avec Kathleen Monod. Bonjour et bienvenue. Axel Crépé, bonjour. Soyez le bienvenu. Kathleen, la loi climat et résilience, elle a imposé un objectif de zéro artificialisation nette, le fameux ZAN à l'horizon 2050. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les contours de cette réforme ? Alors, cet objectif qui a été donc prévu dans la loi climat et résilience de 2021, à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, elle prévoit un objectif à 2050. Mais d'ici là, il y a un objectif intermédiaire de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031, qui nous obligera à passer en dessous de la barre des 120 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers consommés sur les 10 prochaines années. Donc un défi de taille quand on reprend les chiffres que vous avez donnés. Mais au-delà des objectifs chiffrés, ce qui compte, c'est vraiment que cet objectif ZAN va générer de changer les modèles d'aménagement du territoire qui sont aujourd'hui fondés sur l'étalement urbain principalement. Kathleen Monod, vous parlez de défi, mais est-ce que c'est une priorité absolue selon vous ? Quel est le degré d'urgence ? Alors, je pense qu'on ne se rend pas souvent compte de l'urgence qui est liée à la limitation de l'artificialisation des sols pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, les sols, ils sont sous nos pieds, ils sont invisibilisés et on ne se rend pas forcément compte de la richesse qu'ils contiennent. Dans 1 gramme de sol, vous avez entre 1 million, voire encore plus d'espèces qui vont jouer un rôle formidable dans énormément de services qui sont apportés à notre société. Je pense au stockage du carbone, important quand on connaît les enjeux climatiques. Je pense aux questions liées à la filtration de l'eau, quand on voit nos problématiques de sécheresse, de prévention des risques, de lutte contre les inondations. Préserver les sols, c'est vraiment une urgence capitale. Je pense aussi à formidable habitat pour la biodiversité que sont les sols et toute une autre catégorie de fonctions très importantes. Donc lutter contre l'artificialisation, c'est vraiment nous permettre de relever ces défis écologiques et climatiques auxquels sont confrontés les territoires. Merci beaucoup. Je m'adresse à vous, Axel, à présent, dans une métropole comme Bordeaux. Comment est-ce que vous vous y prenez justement pour traduire l'objectif ZAN dont on parlait à l'instant ? Non, c'est pas simple. Il faut éduquer, sensibiliser, accompagner, notamment les élus et les différents services qui travaillent sur l'aménagement du territoire. Alors là, tout simplement, on a déjà regardé ce qu'on avait consommé les 10 dernières années. Ça nous donnait une idée de ce qu'on pourrait consommer en réduisant de 50%. C'est l'objectif d'ici à 2031. Et puis, par rapport à ce besoin, on couple par rapport à tous les espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont dans le tissu urbain et qui risquent d'être aménagés et artificialisés. Et on a produit énormément de données sur la connaissance de la biodiversité et des enjeux écologiques sur le territoire et on croise ça entre le foncier qui serait disponible, qui pourrait être artificialisé et les niveaux d'enjeux écologiques. Et ça nous donne déjà une stratégie d'évitement au plus possible des enjeux sur lesquels on a le plus des fonciers sur lesquels on a le plus d'enjeux écologiques, en essayant de se dire là on va aménager prioritairement, là au contraire on va sanctuariser. Donc on est en train de faire cet état des lieux là et puis on va passer les étapes supplémentaires pour traduire ça dans le plan local d'urbanisme prochainement. Alors justement, pour que la biodiversité soit érigée au rang de véritable priorité, est-ce que vous avez mis en place un plan d'action ? Alors on a une stratégie métropolitaine sur la biodiversité avec un plan d'action qui a été voté en 2021. Pardon ? Et des piliers Des piliers qui fondent ce plan d'action. Donc le premier axe c'est la connaissance, parce qu'on disait, si on ne connaît pas les enjeux écologiques du territoire, c'est difficile de savoir ce qu'il faut préserver et comment agir et les prendre en compte. Donc ça c'est un gros axe, travail sur la connaissance. Donc on recense les enjeux écologiques au niveau de la flore, des habitats naturels, des zones humides, de la faune aussi, que ce soit la biodiversité ordinaire ou protégée. Donc on a une cartographie assez précise de tous ces enjeux écologiques et ça nous sert de support pour traduire l'aménagement du territoire. On a
notre axe de travail autour de la restauration et de la préservation des espaces naturels. Donc là, on va aller désartificialiser un certain nombre de secteurs sur la métropole. On va réouvrir des cours d'eau qui avaient été buisés. On va casser des seuils qui empêchent la migration des poissons migrateurs. Voilà, vraies actions de restauration de plein de milieux naturels différents. On travaille vraiment dans l'urbain aussi, dans la trame urbaine, puisque la biodiversité, on pense souvent aux grands espaces naturels, aux espèces protégées, mais la biodiversité elle est présente aussi au cœur de l'urbain, et donc on veut savoir comment elle interagit, comment on peut lui redonner de la fonctionnalité aussi au cœur de l'urbain. Et puis le dernier axe, c'est la sensibilisation, la formation des acteurs qu'on accompagne au quotidien dans ces questions-là. On restera là-dessus. Merci à tous les deux pour cet échange. C'est la fin de cette conversation. Très bonne fin de journée.